Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Ça fait maintenant au moins 4 ou 5 mois que mon vieux 743 il n'a pas tourné. La dernière chose qu'il a fait, c'était buter les oignons. Il est toujours attelé avec la buteuse. Là, je vais l'emmener à l'atelier. Déjà essayer de le démarrer, l'emmener à l'atelier. Et puis on va essayer de lui faire une petite santé. Il faut qu'on vérifie si on a bien de l'huile. Donc elle est au minimum, mais il y en a toujours. Donc pas de souci pour le démarrer. Hop. Et puis on lui fera sa petite vidange tout à l'heure. J'espère qu'il va avoir de la batterie, sinon j'ai ramené une deuxième batterie pour pouvoir le recharger. Bon, alors est-ce qu'il y a déjà encore un peu de batterie? Ça a l'air. Donc on va essayer de le chauffer un petit peu. Il a l'air d'y avoir de la batterie, donc je le chauffe un petit peu et puis on va voir ce que ça va donner. Alors je vais avoir besoin de mes deux mains. Donc on va essayer de le démarrer comme ça. Attention, ça va bouger. Alors il va pas partir comme ça, donc on va lui faire deux choses. J'ai emmené une petite batterie en plus, on va la brancher. Et puis peut-être un petit coup de start pilote si besoin. Donc voilà, ma petite batterie auxiliaire, c'est une petite batterie en plus que j'ai branchée sur le plus de la batterie, sur le moins. Ça va lui donner un petit peu de jus, j'espère qu'il va partir. Donc on réessaye un petit peu, un petit coup de chauffe, on débraye. Et ben quart de tour le pépère. Il manquait juste un petit peu de jus. Bon, parfait. Maintenant je vais décrocher la buteuse à oignons qui est encore derrière. Et puis ensuite direction l'atelier. Et je vais vous montrer la suite. On va lui faire la vidange. Le tracteur est chaud. Ça va être de dévisser ici le boulon sous le carter moteur pour vidanger toute l'huile. Alors à une main, ça va être un peu plus difficile. Bien sûr, et serré. Surtout, je suis pas dans le bon sens. Aïe. Ah, je me suis tapé le coude, c'est desserré. Et donc voilà l'huile qui s'écoule. Bon, elle était assez propre a priori. Allez, on va laisser s'écouler tout ça. Donc là, je viens de récupérer le filtre. Le filtre, donc on va remplacer celui-ci par le nouveau. Donc j'en avais plus, donc je l'ai commandé hier. Il est arrivé ce soir, donc ça va me permettre de le changer. Donc concrètement, on dévisse l'ancien. Je l'ai déjà desserré hier. Hop. On vide le reste d'huile. On prend un tout petit peu d'huile pour pouvoir humidifier le joint. On revisse le nouveau. Donc c'est bon, le filtre a été changé, on va pouvoir remettre le bouchon et puis remplir l'huile. Donc la contenance d'huile c'est 9 litres. Donc concrètement, je vais mettre un bidon de 5 litres puis un bidon de 4.
Donc là, on va laisser le temps à l'huile de s'écouler au fond. Après, on démarrera tranquillement le moteur, quelques minutes. On le laissera encore s'écouler pour revérifier une dernière fois l'huile. Donc là, en attendant, on va vérifier l'huile du pont, enfin non, de la boîte, parce que sur ce tracteur, j'ai une petite fuite. On va regarder ça. Ici, au niveau de la manette qui enclenche le pont avant, j'ai une légère petite fuite. Donc là, vous voyez, le tracteur, il est là depuis hier, il a un peu tourné. Il y a eu quelques gouttes au sol. Donc cette petite fuite est pas très bien puisque c'est la même huile qui est utilisée dans la boîte et dans cette partie-là. Donc c'est une maladie connue sur ces tracteurs-là. Faut que je prenne le temps de démonter tout ça et il doit y avoir un joint qui s'en occupe. Là j'ai pas le temps, je vais quand même vérifier ce niveau d'huile et puis le vérifier régulièrement et rajouter en fonction. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais le bouchon du niveau de l'huile est ici. Donc on va le dévisser, on va voir s'il y a assez d'huile. C'est pour la bonne. Donc j'ai de l'huile dedans, il m'en manque un tout petit peu, puisque là à plat, je dirais que l'huile est à peu près à ce niveau-là. Donc on va mettre 1 ou 2 litres jusqu'à temps que ça coule ici. Donc là je viens de nettoyer le trou d'entrée, on va le dévisser. Parce que c'était vraiment très sale et on va remettre l'huile par ce côté là. Et donc lorsque l'huile sortira par le bouchon de niveau, ça veut dire qu'on sera au bon niveau. Hop, on sort ce reniflard. Donc j'ai rajouté un petit peu d'huile et voilà, là on est parfait, on est pratiquement au maximum. Donc c'est parfait. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai fait sur ce tracteur aujourd'hui, hier? La vidange du moteur, remis de l'huile dans la boîte, ça c'est vraiment un problème parce que là j'ai remis quasiment 4 litres d'huile alors que j'avais fait tous les niveaux il y a un peu plus d'1 an. Donc il mange un peu trop d'huile, va vraiment falloir que je fasse quelque chose pour ce petit joint. Et puis j'ai remis un coupe-circuit. Donc voilà les opérations sur ce tracteur, il est prêt pour continuer. Voilà, c'est le vieux pépère de l'exploitation, il a un peu plus de 20 000 heures. Et puis il sert toujours pour faire l'irrigation, le butage des oignons. Et puis là il va servir, je vais l'atteler à une benne pour pouvoir faire quelques bricoles devant le hangar avec la mini-pelle. Donc comme ça il va servir en vallée pour grouiller un petit peu de terre pour pouvoir faire les évacuations d'eau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, je vais faire un petit démarrage de ce tracteur et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, on va voir s'il part. J'ai oublié le coupe-circuit.
Donc parfait, il a bien démarré. Je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo.